Mettre fin à la polémique tendant à diaboliser la candidate du parti de l'opposition, les démocrates, pour les élections présidentielles du 11 avril 2021. C'est l'objectif que visent les avocats Kato Atita et Victorien Fada à travers cette conférence de presse. Nous avons expliqué à ce juge que la candidature de Dame Rekiatou Madougou était une candidature sérieuse, très sérieuse. Ce n'était pas une candidature fantaisiste. Nous avions dit à ce juge que cette dame est connue dans tout le pays. Elle a eu une notoriété sur l'ensemble de notre territoire en raison de diverses fonctions qu'elle a eu à occuper. Et qu'on ne peut pas douter de sa compétence à accéder à une telle fonction. On ne peut pas penser un instant qu'elle a voulu accéder à cette fonction juste pour amuser la galerie. Nous avions expliqué à ce juge que le parti qui l'a proposé à cette fonction, si l'on veut être d'une certaine sincérité, est à la date de ce jour le plus grand parti de l'opposition dans le pays. Et que ceux qui l'ont choisi comme candidat, ce sont des gens qui ont également une notoriété dans les diverses régions du pays. Donc ce n'est pas une candidature fantaisiste. Mais pourquoi on insistait sur ça devant le juge? Parce que le parrainage, en réalité, a pour objectif de limiter les candidatures fantaisistes. Nous avions développé, nous avions soutenu. Nous avons dit juste que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris, en dépit de la notoriété de cette dame, qu'elle n'obtienne pas le parrainage. Mais à côté, ceux qui n'ont même pas une notoriété dans tout leur village ne seraient pas connus. De tous ceux qui, même de leur propre frère de village, en ont obtenu. Nous avons dit au juge, c'est un danger. Le parrainage n'a pas cet objectif. Il faudrait que ceux qui réellement ont le mérite d'accéder à cette fonction puissent en obtenir. Les avocats dénoncent de graves irrégularités dans le mécanisme de l'utilisation du parrainage, ce qui désole les défenseurs de Dame Madougou. Lorsque le recours de la Dame Rekiatou Madougou devait être rédigé, on était loin de penser qu'il y aurait un certain sourire, excusez-moi si je ne prononce pas le mot, sourire, à faux, on était lieu de penser que quelqu'un comme celui-là, 48 heures à l'avance, ou de 4 heures même, allait faire cette déclaration que nous avons tous entendue. Donc, la requête de Dame Madougou ne pouvait pas être déposée sans prendre appui sur la requête de Souri, parce que nous savions qu'elle a été victime de blocage. Elle a été victime d'un rejet. Mais jusque-là, nous n'avions pas de preuves palpables. Voilà un témoin public qui est sorti de République et qui lance la preuve. Donc, la requête de Dame Madougou s'est vue annexer en bonne partie ce témoignage pour nous de ce monsieur-là. Et nous avions expliqué également au juge qu'il ne revenait pas au parti politique de faire blocage au bénéfice du parrainage, de s'en apprivoiser, de priver certains de ça. Le juge, l'élu, doit être libre et indépendant dans la jouissance de son droit, le droit à faire usage du parrainage dont il détient la fiche en main. On n'a pas à lui confisquer ça.
On n'a pas à lui demander de suivre et d'aller faire le dépôt au siège de son parti. Rien ne concerne son parti dans cette affaire-là. Il est membre d'un parti, l'élu d'un parti, c'est vrai, mais le parti n'a pas à le déposséder. Et sautant sur l'occasion, nous avons demandé à la Cour qu'à défaut de statuer relativement à l'attribution des parrainages, de faire le tour à chacun des élus des formulaires de parrainage pour que librement chacun puisse choisir et qu'il aille remettre au candidat de son choix. Mais nous n'avons pas été suivis. Nous ne sommes pas surpris parce que tout simplement on crée la candidature de certaines personnes. On ne veut pas que les Béninois choisissent. Lorsque vous avez vu, à l'occasion des élections législatives, ou même la Sénat vous a dit que nous étions autour de 17 ou 19%, et que la Cour constitutionnelle a porté cela à 27%, mais avec un taux de bulletin nul de 6 à 7%, alors même que les Béninois ont voté dans ce pays jusqu'à 80% de la population, avec plus de 80 et plus de 20 candidats, mais on n'a jamais enregistré autant de bulletins nuls. Face à deux partis où il y avait seulement deux personnes, deux cas à choisir, c'est-à-dire le parti Union progressiste et le parti Bloc républicain, on en est arrivé jusqu'à 6 à 7% de taux de bulletins nuls. Cela veut dire que ça pose un problème. Profitant de cette tribune, les avocats de Dame Rekia Madougou ne sont pas allés du dos de la cuillère pour répondre au député Rachidi Badamassi. Lorsque on dit qu'on m'a approché touchant la moralité de notre cliente, qu'on m'a approché pour me proposer une forte somme et que j'ai refusé, suffit-il d'avoir le parrainage d'une seule personne pour être candidat aux élections présidentielles? Au demeurant, lorsque je viens à vous solliciter votre service et que je vous propose une forte récompense, en votre âme et conscience, vous pouvez dire: je n'ai pas besoin que vous me donnez de l'argent. Vous n'avez pas besoin de me rétribuer. Je vous le donne parce que je reconnais en vous des qualités. Et mieux, l'intéressé vous dit: la dame réunit toutes les qualités pour être présidente de la République. Par ensuite, en quoi est-ce que la rétribution d'un seul député, d'un seul élu de la nation pourrait constituer un cas de déstabilisation d'un pays? Ou comment cela peut-il aider la souveraineté nationale? Est-ce que l'on mesure la portée de ce que l'on déclare? On fait comme si, dès lors qu'on accorde le parrainage, l'intéressé est déjà élu. Non! Le parrainage n'est qu'une étape. Et l'intéressé doit se soumettre désormais donc à la censure de la population. Et pourquoi a-t-on attendu l'intervention de M. Soui, qui s'est trouvé trahi par des gens pour venir dire: on m'a proposé une forte somme d'argent, on a fait ceci, on a fait cela pourrait déstabiliser le Bénin, la nation béninoise, cela pose un problème de souveraineté nationale. Je vous disais tantôt, je vous demandais tantôt, est-ce que l'élection présidentielle se limitait au parrainage? Et cette question-là, prenant appui sur tout ce qui a été dit par les intéressés, je voudrais vous dire qu'il s'agit plutôt d'un aveu. D'un aveu de ce que
On sait qu'en donnant le parrainage nécessaire au duo Rétan Madougou, Patrick Givon, la population va valider ce choix-là. C'est un aveu de ce que ceux-là gagneraient les élections et que ceux-là constituent le choix du peuple béninois. En somme, pour les avocats Kato Atita et Victorien Fada, Dame Rekia Madougou est écartée de la course présidentielle par pur jeu politico-politique. Ceci sans que le juge constitutionnel ne puisse dire le droit.